Salut Thomas, salut, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir ce soir. Donc du coup, salut Oji, ça me fait plaisir. Salut Zarox, salut. Salut Benoît. Et bah dis donc, tout le monde est là ce soir, ça fait plaisir. Bonjour à vous. Salut Valentin. Ah, ça me fait plaisir de te voir. T'étais venu pour la première fois hier, si je me trompe pas. Et du coup, tu es là ce soir, ça fait plaisir. Et merci à vous quatre, Thomas, Oji, Zarox et Benoît, d'être toujours fidèles au poste, ça fait plaisir. Ouais, donc, je suis désolé, j'arrive un peu tard sur le live ce soir. Salut Samy, salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, comme tout le monde ici présent. Ouais, donc ce que je disais, c'est que je vais laisser la place, donc je vais faire un live d'1 heure et après je laisse la place à Jojo, John Jordan qui va faire un live sur Dokkan Battle. Salut Los Angeles, j'espère que tu vas bien aussi. Donc là, je continue de farmer l'event de Boa Hancock. J'ai ses compétences level 9. Donc du coup, voilà, je continue de farmer. Donc voilà, par contre, j'avoue que plus le temps passe, plus je suis un petit peu blasé par la version globale, tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment très long de réussir à avoir les compétences de Don Shinjao et de plus de les leveler à un niveau élevé. Je trouve que c'est trop long en fait. Ouais, c'est beaucoup trop long. Déjà sur la JAP, ça demande un petit peu de temps, mais ça va. Mais alors par contre sur la FR, sur la globale, c'est compliqué. Je sais pas si vous connaissez d'ailleurs le jeu qui est dessiné par Akira Toriyama, dont il y a énormément de licences, qui s'appelle, euh, Dragon Quest. C'est ça, ouais, voilà, Dragon Quest. J'y ai fait pas mal de jeux donc de Dragon Quest sur console et j'ai fait pas mal aussi de Dragon Quest là, j'ai essayé sur bah, d'autres consoles d'ailleurs. Et j'ai essayé la version Jap, donc du coup sur portable. Le jeu est plutôt sympa, donc voilà. Donc si vous avez envie, si vous aimez bien ce genre de jeu, voilà. Salut à toi Nova, comment ça va? Bah, j'espère que ça va bien aussi pour toi. Alors tu as regardé Sao Memories de Frag, tu en penses quoi? Alors écoute, ouais effectivement Zarox, alors comment dire? J'ai lancé le jeu, j'ai fait deux trois petits essais. Alors oui, effectivement, Zarox, il a l'air sympa. Il faut que j'explore un peu plus hein, parce que avant de faire des petites vidéos ou quoi sur le truc, il faut que je connaisse un minimum l'univers et puis que je sache un petit peu de quoi je parle. Et sachant que c'est en japonais, bah, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Voilà. Donc en tout cas, merci. Hein, c'est une très bonne. En tout cas, c'est un très bon conseil de ta part, Zarox. Donc voilà. Dis, c'est quoi le prochain event ou perso dans la globale et Jap? Alors, écoute, moi, ce que j'ai vu, c'est que a priori sur le site officiel, alors il communique, mais vraiment au compte-goutte. Donc, sur le site officiel, si on se base à peu près en termes de date à date, les prochains gros persos, enfin gros persos entre guillemets, mais moi il y a un perso sympa que je veux vraiment avoir parce que je kiffe le perso, c'est Buggy le clown, parce que je le trouve marrant. Après, je pense pas qu'il va envoyer du lourd de fou, mais bon, après voilà. Celui-ci devrait arriver d'ici à peu près 2 mois. Donc voilà, on dit prochainement, mais c'est pas vraiment prochainement. Et avant ça, il devrait y avoir Ener. Alors je sais que ça fait plusieurs semaines que je le dis, mais normalement, il devrait y avoir Ener qui devrait normalement arriver. Et il va y avoir aussi César et Happy. Donc ça, César et Happy, normalement, c'est le prochain event. Voilà. Voilà pour toi Los Angeles. En même temps, je révise mes oraux de bac pour demain MDR. Oula, Valentin, bah, dis donc, bah écoute, bon courage à toi. Je te dis merde pour tes oraux. En tout cas, merci d'être là. Mais si j'avais un conseil à te donner quand même, peut-être que tu devrais plus réviser ton bac. C'est peut-être plus important que de venir me voir. Mais en tout cas, ça me flatte. Merci beaucoup. Hier, Thomas 86, hier j'ai fait une multi sur le portail de Barbe Blanche et j'ai eu l'aspect de Marco, Don Shinjao et Joz. Eh ben GG à toi Thomas 86, franchement GG parce que si t'as réussi sur le portail de Barbe Blanche à dropper des spés, surtout celle de Marco, franchement GG à toi parce que le Marco il pète la classe. Je sais pas si tu l'as essayé,
Mais en tout cas, en mode Phoenix, c'est un tueur. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai comment dirais-je? J'ai un peu regardé des petits épisodes en arrière et tout de One Piece. Et ce qui est bien, c'est que quand on regarde des épisodes, il y a des choses qu'on a soit oubliées, ou alors il y a des choses auxquelles on est passé dessus et que voilà, on se souvient, on n'a pas fait attention. Mais en parlant de Marco, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une chasse aux pirates de Barbe Blanche, des anciens pirates. Et apparemment, ils font beaucoup, beaucoup de dégâts. Et Marco n'a toujours pas été attrapé et surtout, il n'arrive pas à le tuer. Donc tous les gros, je veux dire, tous les anciens capitaines, les gros capitaines de Barbe Blanche n'ont pas été tués en soi ou attrapés. Enfin bref, ils ne se sont pas tués, mais ils ne sont pas fait capturer. Donc en soi, ce que je veux dire par là, c'est que la théorie que j'avais comme quoi qu'ils peuvent rejoindre l'équipage de Luffy, c'est une possibilité. C'est une possibilité, donc voilà. Ok. Ah, salut Julien, ça me fait plaisir de te voir. Salut, salut à toi. Salut, je te passe juste bonjour parce que là, je regarde One Piece Gold. Bon visionnage Julien, bon visionnage à toi. D'ailleurs, de mémoire, One Piece Gold en fait vient compléter le passage, donc c'est vers les épisodes 750. J'espère que tu les as déjà vus, parce que en fait, ça vient vraiment se greffer entre, entre le passage de l'île, c'est l'île en argent là, bref, et le passage pour aller sur l'île de Zou, donc, qui est un éléphant, parce que en japonais Zou ça veut dire éléphant. Entre ces deux passages-là, et ben, il y a One Piece Gold. Et le One Piece Gold, honnêtement, Julien, tu devrais ne pas être déçu parce qu'il est vraiment pas mal. Zarox, Valentin, ok. MG, salut, je suis nouveau. Et bah salut à toi MG, merci de passer sur le live, ça fait plaisir. Merci à toi d'être là ce soir et puis j'espère que tu apprécieras ce live. Voilà, voilà. En tout cas, si tu as des questions, fais comme tout le monde, pose-les et je me ferai un plaisir d'y répondre. Oula, il y a beaucoup de commentaires. Salut Kuzan, salut à toi, merci d'être là, merci d'être passé. Ça fait plaisir de voir que tu es récurrent sur le live aussi, ça fait plaisir. Samy, bah oui, tu m'as accepté sur la globe. Et bah écoute, j'y suis allé tout à l'heure et normalement, Samy, j'ai dû t'accepter, oui, parce qu'effectivement, j'avais une demande d'amis. Donc normalement, j'ai dû t'accepter. Donc regarde, normalement, je t'ai accepté sur la globe. Chio, salut à toi Chio d'ailleurs, ça me fait plaisir que tu sois là aussi ce soir. Salut, ma version a bugué, du coup j'ai perdu mon compte et comme je t'ai en ami, je serai connecté, du coup supprimé moi et tu prendras mon nouveau idée. Bah Chio, bah déjà je suis désolé pour toi et apparemment c'est assez récurrent en fait que les gens perdent leur compte. Alors ça commence vraiment à me faire peur parce que vu l'argent que j'ai mis dans le jeu, voilà, ça me ferait un peu chier de perdre mon compte. Donc il faut vraiment que j'arrive à faire il faut vraiment que je pense à faire mon compte de migration. Donc je vais le faire tout de suite. Les euros c'est 70% du talent, c'est juste la phrase d'approche. Ouais, effectivement, Valentin, je suis d'accord avec toi, c'est du talent. Moi, j'ai eu pas mal d'examens au talent, mais bon, après, des fois, il faut peut-être avoir un petit peu de connaissances, donc les 30% dont tu parles, donc effectivement. En tout cas, courage à toi. Je crierai trop à voir celle de Marco. Eh bah écoute, ouais, Nova Slide, effectivement, celle de Marco, elle pète la classe, il est en mode Phoenix et tout, franchement, elle envoie vraiment du lourd, donc je peux vous dire que Thomas a beaucoup de chance. Voilà. Cousin, t'as abonné à Lilian31, ok. Tu joueras sur la globale. Et bah écoute, Loxy, non, ce soir, malheureusement, je ne vais pas jouer sur la globale. Pourquoi? Parce que je vais, d'ici une petite heure, laisser la place à John Jodan, même pas une petite heure, ouais, qui va faire un live sur Dokkan Battle pour ceux que ça intéresse. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Mais oui, je vais lui laisser un petit peu la place parce que ces derniers temps, c'est moi surtout qui ai fait des lives et voilà. Zarox Goku, salut à toi, ça me fait plaisir de te voir ce soir. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Valentin, moi perso, je suis cinquième, je ne comprends pas trop. Moi perso, je suis en cinquième, je ne comprends pas trop. Ok, d'accord. Julien MMT, oui, je les ai vus, c'est pour ça que je le regarde.
Ok, d'accord. Ok, bah tu vas voir, en fait, franchement, cet OAV, alors des fois, il y a des films comme ça qui ne correspondent pas du tout au manga, qui sont vraiment des épisodes à part. Et là, franchement, ça se complète très très bien. C'est très très bien amené et je trouve que l'épisode est vraiment sympa. J'ai pu essayer Marco, mais j'ai pas les médailles. Bah Thomas 86, si tu n'as pas les médailles, je peux te conseiller quelque chose. C'est que vu que normalement tu dois avoir des petits cristaux, ces petits cristaux te permettent d'acheter des médailles pour, valables sur tous les persos et du coup tu pourras le monter 6 étoiles. Voilà. Cousin, Marco il est fort s'il est bien monté, mais pas trop mon style, alors je ne l'utilise pas. Eh bah écoute, Cousin, je comprends. Je comprends, pas de problème. Excusez-moi, on a essayé de m'appeler. Alors là, c'est compliqué. Ouais. Je suis désolé, hein. Là, en live, c'est ouais, c'est compliqué. Ouais, il va falloir que je la rappelle. Ça m'arrange pas trop. J'ai pu essayer Marco, mais j'ai pas les médailles. Marco, il est fort, mais même s'il est bien monté, ok, d'accord. Salut Ryota, salut à toi. J'espère que tu vas bien. MG, comment t'as fait pour que tes personnages ont plus de 100 000 de puissance? Eh ben écoute, MG, en fait, sur la Jap, j'ai plus de 100 000 de puissance, mais c'est assez facile et c'est assez rapide, tu verras. Par contre, sur l'AFR, j'ai pas plus de 100 000 de puissance, hein. Sur l'AFR, j'en ai pas beaucoup et c'est vraiment galère, hein. En soi, tu verras sur la Jap, c'est quand même rapide et tu verras, ça te prendra pas beaucoup de temps pour les monter à plus de 100 000 parce qu'en fait, quand tu farmes les compétences, quand tu farmes les médailles, tu récupères aussi les scènes d'évolution et donc du coup, tu n'auras pas de mal à le monter. Shio Benham, je suis dégoûté. Bah oui, tu m'étonnes, je comprends. Gros, go pour créer une salle. Ouais, pas de souci, ouais. Du coup, sur la Jap, retire-moi un ami. Moi, c'est Brahms avec Sengoku, 6 étoiles. Ok, d'accord. Pas de souci, je te retire. En tout cas, je comprends que tu sois dégoûté. MG, tu montes ces cartes, ça se paie et il montera assez rapidement. Voilà, c'est ça, exactement, Kuzan. Si je commence le jeu et je fais la story ou direct les events. Salut à toi, yo Florian93, salut à toi. Bah Valentin, alors si tu commences le jeu, en fait ce que je te conseillerais c'est de faire en grande partie la story au début et après d'aller farmer les events tout simplement parce que la story va te permettre de récupérer des pierres et ces pierres vont te permettre d'invoquer directement sur le portail de Boa Hancock. Et là, quand même, le portail est vraiment pas mal. Si tu arrives à dropper l'aspect de Boa Hancock, elle fait quand même de gros dégâts. Voilà. Monsieur Cacahuète 34, yo, tu sais les prochains persos qui devraient arriver. Salut à toi, monsieur Cacahuète. Merci à toi d'être sur le live. Et bah écoute, les gros persos qui devraient arriver. Alors, soit si tu me parles de la globale, alors sur la globale qui devrait arriver, après c'est toujours pareil, attention, je parle ici horizon 2 mois. Alors d'ici un peu plus d'un mois, normalement il devrait y avoir l'event des nerfs. Après, il devrait y avoir, si on suit la logique bien entendu aussi de la version Jap. Si on suit aussi la logique de la version Jap, d'ici 2 mois, il devrait y avoir aussi Buggy le clown. Et Buggy le clown était accompagné d'un autre perso. Et je crois que c'était Raylight, mais je suis pas sûr de ce que je dis. Par contre, Buggy le clown, je suis sûr. Voilà. Après, sur la Jap, eh ben là, sur la Jap, normalement, ça devrait être César et Happy qui devraient venir. Alors, le truc, c'est que des fois, je me confonds entre les portails de la Jap et les portails de la FR. Ne m'en voulez pas, parce qu'en fait, euh, sur, le site, euh, sur le site officiel, il est tout marqué en anglais. Et du coup, en termes, des fois, même sur le site officiel, ils communiquent pas assez bien. Et des fois, on a des events qu'on n'avait pas encore planifié. Eh ben, merci à toi de ton abonnement, Monsieur Cacahuète. Merci à toi. Ça fait plaisir. Et ben voilà, bah, sur la Glo, donc je t'ai répondu et j'espère avoir pu répondre à ta question correctement. Zarox, tu n'as pas répondu. Je t'ai dit qu'il y avait une version FR sur Sao Memory de Frag. Ah, d'accord, ok, Zarox. Oui, désolé, hein, j'ai peut-être pas dû voir dans tout le fil de discussion. Ok, bah donc du coup, s'il y a une version FR, je vais la télécharger. Ce sera déjà peut-être plus simple pour commencer parce que je t'avouerai que j'ai commencé direct sur la Jap.
Et c'était un petit peu compliqué quand même. Donc oui, merci à toi Zarox. Du coup, je vais essayer cette version FR et je te dirai ce que j'en pense. Voilà, en tout cas, la version Jap, j'ai eu des bonnes appréhensions. Voilà. Du coup, je sais pas, j'espère que ce sera pas comme One Piece où si tu passes de la Jap à la FR, t'es déçu. J'espère que ce sera pas le cas sur Sao Memories. J'espère qu'il n'y a pas un tel gouffre entre les deux. Les updates des SP et pas encore sur la Glow, normal que la puissance est basse comparée à la Jap. Alors oui, effectivement, Kuzan, ouais, effectivement, c'est normal. Après, quand même, je trouve que le gap entre la version Jap et la version FR en termes de montée de puissance et surtout comment c'est organisé par rapport aux compétences, c'est quand même bien mieux fait sur la Jap et donc du coup ça laisse présager de très belles choses pour la suite. Voilà. Ouais, donc oui, oui, Nova, ouais, il faut que je crée une salle. Donc là, je vais dès que là je finis l'event, voilà, je crée une salle, pas de souci. De toute façon, ça dit tous les Pro Legends sur momugive.com. Oui, effectivement, Loxy, tu as tous les events là-dessus. Alors effectivement, en fait, par contre, ce que je vous conseille, c'est quand vous allez sur le site, il faut vraiment bien naviguer parce que bon déjà il est marqué tout en anglais donc voilà c'est pas forcément évident et puis voilà. Ah mince, j'ai plus de batterie. Je vous demande juste 2 petites secondes, je vais chercher un chargeur parce que là sinon ça risque d'être compliqué, ça va couper d'un moment à l'autre. Ok, alors sur le tweet officiel de l'OPTS Jap, ils ont annoncé un perso, je crois que c'est un Miwok. Alors oui, effectivement, Kuzan, Miwok aussi a été annoncé, mais en fait, c'est pour récupérer une deuxième spé. Voilà, tout simplement. Donc oui, effectivement, il sera à nouveau là. Mais sur la Jap, l'avantage de Miwok, c'est que si vous voulez, vous pouvez le farmer directement. Vous pouvez le farmer directement ces médailles dans l'event principal. MG, ok, merci. Kuzan, Monsieur Cacahuète, mon Twitter normalement. Ok, d'accord, c'est sûr, il y a un an d'écart quasiment entre la Glo et la Jap. Ouais, effectivement, Kuzan, il y a quasiment un an d'écart et enfin, il y a 9 mois entre la Jap et la FR, donc c'est beaucoup. Fais ton code de transfert. Alors là, attendez, excusez-moi, je viens encore de balancer une partie. Il faut vraiment que je pense à créer cette salle. Je vais créer une salle, vous inquiétez pas, pour qu'on puisse se rejoindre. Fais ton code de... Sinon, tu vas oublier. Ouais, ok, il faut que je le fasse, ouais, effectivement. Tu devrais faire un Discord, même si tu peux pas l'utiliser pendant les lives, au moins pour interagir avec les gens. Ouais, écoute, Kuzan, effectivement, hein, effectivement, j'ai laissé installer sur mon PC Discord. Par contre, ouais, je peux interagir avec vous hors live, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne le mettrai pas en live parce que du coup, comme je vous avais dit, le processeur a du mal à gérer un petit peu tout en même temps. Parce que vu que je fais des lives en qualité assez élevée, du coup, ouais, le processeur il prend une claque quand même, et après il monte un peu trop dans les tours, il arrive à 40% d'utilisation du CPU et ça devient compliqué après pour lui. Sur la Jap, à l'épilogue, quand ça commence au début, ça bug, ça me sort une page, c'est écrit en Jap et il y a un D9. Alors là, Samy, j'aimerais bien t'aider, mais là, franchement, je vois pas trop ce que je. Ouais, là, franchement, ouais, je pourrais pas t'aider malheureusement parce que là, en plus, sur la version Jap, honnêtement, ouais, là, je suis désolé, Samy, mais mis à part te dire peut-être d'aller voir sur internet des forums, là, clairement, je peux pas t'aider parce que ça m'est jamais arrivé. Voilà. Yo, j'arrive pas à me co sur la glow. Salut à toi, Chris Caz. Là, c'est normal, je suis le seul où il y a des personnes comme moi. Bah écoute, j'étais connecté sur la glow il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, donc je vous laisse juste attendre 2 petites secondes. Je vais chercher mon chargeur de portable, sinon je vais pas pouvoir tenir tout le live. Et hop là.
Me revoilà les amis. Donc, alors, quelqu'un le Twitter. Alors, ouais, du officiel, c'est bien ça. Alors, attendez, moi je l'ai pas. Il me semble que le Miwok qui va arriver est celui avec le skin quand il entraîne Zoro. D'accord, ok. Bah écoute, en tout cas, ce serait stylé avec sa petite une sorte de petite chemisette blanche là. Ouais, il serait bien stylé. En tout cas, c'est vrai qu'il pète la classe dans l'anime et aussi dans les scans du coup. Donc effectivement, Ryota, ce serait stylé que ce soit celui-ci. Ça, c'est annoncé le prochain event sur la Jap, c'est l'événement de Miwok pour sa nouvelle attaque spé. Ok, d'accord. Tu sais quand Shanks il arrive, je vais farmer pour avoir. Alors écoute, Shio, le truc c'est que Shanks en fait il est déjà passé, donc je pense pas, il est déjà passé pour un an, donc je pense pas qu'il sera remis tout de suite. Après te dire quand est-ce qu'il va être remis, pour l'instant il n'est pas annoncé, donc voilà. Mais pour les un an en fait il était déjà là, donc je peux pas te dire. Quelle spé est la mieux pour bois en coque? Bah c'est l'aspect, bah, c'est celle qui est du portail, hein, clairement. Celle du portail où en fait ça fait pleuvoir des petites flèches en chocolat, en cœur là, en fait, en chocolat. Alors pour information, hein, level 10 ça balance du 300 000 de puissance, donc c'est pas mal. Nova, j'ai encore oublié de créer comment dire, le salon, je le crée tout de suite. Voilà, dès que je finis ça, je le crée. Ok. Monsieur Cacahuète, c'est toi, Théo. Théo plutôt, ok. Alors attendez, hein, là je descends. Ah ok. Ah bah non, ça refonctionne, petit bug je pense. Oui, c'est possible, effectivement, Priscaz. La Naga, bonsoir. Ah, salut à toi la Naga. Merci à toi d'être là ce soir, ça fait plaisir. Ok. Je l'ai déjà fait Ryota, normalement c'est bon, ok d'accord. C'est normal que ce soit compliqué de farmer les médailles de Boa, Jimbello et Relight. Oui, alors oui, effectivement, Florian, elles sont compliquées, les events sont compliqués, tout simplement. Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, disons que pour les 8 millions de téléchargements, ils ont voulu favoriser un petit peu ceux qui avaient déjà pas mal farmé la Jap. Donc du coup qui étaient là en gros depuis le début et qui ont le niveau de puissance suffisant pour réussir. Même moi en fait j'ai pas le niveau de puissance suffisant, hein, clairement. Moi j'ai croisé des mecs qui avaient 276 000 de puissance sur la Jap. Donc autant vous dire avant que j'y arrive, voilà. C'est des mecs clairement qui farment depuis très longtemps et du coup c'est compliqué. La liste c'est juste la timeline de la Jap, alors il y a une différence avec la Glow, c'est normal. Oui oui bah effectivement ouais c'est normal. Et du coup, tu lis les scans de One Piece. Et oui, monsieur Cacahuète, je lis les scans de One Piece. Et du coup, là, le dernier est sorti. Bah, c'était quand? C'était avant-hier. Par rapport à la jeunesse, enfin à l'enfance de notre très cher Big Mom. Et j'ai trouvé que le scan était plutôt sympa. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, monsieur Cacahuète? Et pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt sympa, le scan. Surtout, il raconte des choses et on apprend davantage de choses sur l'univers de One Piece, donc c'est sympa. Bah, tu sais, si Sabo il a. Si, bah, tu sais, si tu. Sabo il arrive. Alors, si Sabo il arrive, sur la FR ou sur la Glo ou sur la Jap, du coup. Euh, Parce que là, du coup, je t'avouerai, je sais pas trop, hein, sur la FR ou sur la Jap, ouais. Oui, effectivement, MG, il faut que je fasse mon code de migration. Ouais. Là, j'ai créé une place, donc elle est dessus. Le truc, c'est que sur la Jap, du coup, mon code de migration, je vous avouerai, je sais pas trop comment le faire. Voilà. Ouais. Jap ou FR, l'un comme l'autre, ok d'accord, bah Jap ou FR, et bah c'est simple, Jap ou FR, ok. Bah, Jap ou FR, ouais. Alors sur la Jap, sur la Jap, le sabot il n'est pas encore annoncé donc je pourrais pas te dire, et sur la FR, il me semble qu'il devrait arriver dans pas longtemps, mais il n'est pas non plus annoncé officiellement, mais après moi je me fie aussi par rapport aux events, vu que la timeline est la même, enfin à peu près au niveau de temporalité est à peu près la même que ce qui s'est passé sur la Jap, du coup je me fie un petit peu aussi à ça et il devrait pas tarder à arriver normalement.
Euh, j- J'aurais bien à voir Kid, mais c'est trop de puissance du coup. Je dois attendre un autre event avec moins de puissance. Euh, Bah écoute, normalement tu as de quoi dropper toutes les médailles. Enfin, ça dépend après de ton niveau de puissance, effectivement. Mais normalement, tu as de quoi dropper quelques médailles, dont celle de Boa Hancock, sans avoir besoin d'un gros niveau de puissance. Euh, Va sur la disquette. Ok. Eh ben, on va aller. Au pire, tu le lis à Facebook ou Twitter. Ok, d'accord. Alors, la disquette, c'est peut-être ça que tu veux dire? Ouais. Alors, peut-être là. Bah, attendez. Je vais plutôt le lier avec Twitter. Tac. Tac. Ok. Alors, là, si on est sur mon Twitter normalement. Bah, je sais pas, en fait, je crois que j'ai placé un tweet, mais je suis pas sûr que c'est lié mon compte à Twitter. Ouais, dites-moi les amis si vous avez vu que ça a lié mon compte à Twitter, parce que franchement, je suis pas sûr de ce que je viens de faire là. Monsieur Cacahuète, ce scan est cool dans le sens où on apprend plus sur la folie de Big Mom et sur Elbaf. Après, j'aurais aimé peut-être avoir ce flashback après, car ça a un peu freiné le rythme de ce dernier scan. Ouais, c'est pas faux, mais après, je trouve qu'il est quand même bien amené parce qu'il fallait quand même savoir qui c'était cette Mother Caramel dont tout le monde parlait. Et du coup, là, il nous explique un petit peu qui c'est. Et moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Donc voilà. Après, tu me diras, ouais, après, dis-moi ce que tu en penses aussi. Mais je trouve que moi, je trouvais que bon, finalement, c'était plutôt bien amené. Alors, effectivement, on s'attend vraiment, nous, ce qu'on attend, c'est vraiment le fight entre Luffy et Big Mom. À mon avis, Luffy risque de s'en prendre quand même sacrément plein la gueule. Voilà. J'arrive pas à rejoindre la place. Ouais. Alors là, par contre, j'avouerai que je sais pas trop quoi dire. Euh, ouais. Ouais, alors là, par contre, Thomas, j'avouerai que, ouais, je sais pas trop quoi te dire, malheureusement. Tu n'arrives pas à rejoindre la place. Bah là, je lance le truc et puis après, j'essaye de voir pour que tu puisses nous rejoindre. MG, il faut que tu ailles sur l'écran principal, tu cliques sur le bouton tout en haut et le deuxième sur la droite. Ok, d'accord. Écoute, merci à toi MG, je vais suivre ce que tu m'as dit. Et puis voilà. Si Oda nous emmène à un flashback, c'est que forcément il va se passer quelque chose sur Big Mom. Ouais, effectivement, ouais, ouais, et je suis d'accord avec la Naga, hein. Effectivement, je pense que bah là, on a vu qu'elle a pété un câble. Et du coup, ouais, savoir un petit peu ce qui s'est passé dans son enfance et surtout pourquoi aujourd'hui elle est comme ça. Voilà. Mais là, on a eu quelques informations et on comprend toute sa folie. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'elle est archi puissante, hein, voilà. Bon, je pense qu'à mon avis, il y a moyen que ce soit top. Euh, on pourra farm l'eau quelquefois. Ouais, bien sûr, pas de souci, Nova, on va farmer l'eau, il n'y a pas de souci. Je suis pas sûr qu'il y aura un fight direct entre Luffy et Big Mom car l'écart de puissance pure est bien trop important selon moi et donc aucun intérêt. Écoute, monsieur Cacahuète, le truc c'est qu'il faut quand même se dire que Luffy, on a vu un aperçu de son entraînement pendant les 2 ans qu'il a subi avec le combat de Doflamingo, hein, de Doffy. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que là, Doflamingo, quand il est en Gear Force Luffy, il lui met une race, mais le Doffy, il prend tellement cher, il peut rien faire. Donc là, je pense que clairement, en fait, le seul point faible pour l'instant, et peut-être que ça, pour le combat contre Big Mom, il aura réussi à régler ce problème Luffy, et je pense qu'Oda va peut-être l'amener comme ça. Mais je pense, pour ma part, que voilà, il sera plus limité dans le temps, et quand il va vraiment se taper contre elle, à mon avis, ça va lui faire mal. Et puis surtout aussi, je tiens à dire quand même que Big Mom a aussi
Donc un petit nuage qui fait du feu et un petit nuage qui fait des éclairs. On sait très bien, de source sûre, quand il s'est battu contre Ener, que les éclairs ne lui feront rien. La seule chose à la rigueur qu'il pourrait craindre, c'est peut-être le feu, et surtout le pouvoir cheaté de Big Mom de piquer l'espérance de vie de son adversaire ne fonctionnera pas sur Luffy parce que Luffy n'a pas peur de mourir. Donc je pense qu'il n'y a pas, Monsieur Cacahuète, une si grande écart de puissance entre les deux. Et je pense que Luffy peut sacrément lui mettre des mandales. Et surtout, je pense que Brook va avoir un rôle très important dans le game. Pourquoi? Parce que lui non plus, il peut pas crever puisqu'il est déjà mort. Donc déjà, il peut pas avoir peur de mourir puisqu'il est déjà mort. Et surtout, il a quand même un rôle très important en ce moment dans One Piece. Et du coup, je pense vraiment que ça va péter. Voilà. Salut à toi Saïd, ça fait plaisir de te voir sur live. Merci à toi d'être là. Quand tu fais ton code de migration, enlève l'écran du live. Oui, effectivement, ouais. Effectivement. Euh, j'ai perdu quoi? Je vois pas trop de quoi tu parles, Saïd, désolé. Ouais, je vois pas trop. Gélo 72 000 de puissance, c'est bien ou pas? Ouais, effectivement, ouais, c'est pas mal. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te faire, on va te faire farmer l'eau un petit peu. Alors si tu as 72 000 de puissance, on va te balancer. Donc alors attends. Voilà, on va faire du lot un petit peu et on va te faire du crocodile. Voilà. Là, les gars, disons que Luffy déjà a fait son table dans cet arc. Il a battu un commander, etc. Je pense perso que l'arc Big Mom, c'est l'arc de Brook. Et je pense que Brook est avantage car il est déjà dead. Et oui, effectivement, la Naga, je suis d'accord avec toi. Après, je pense aussi que Jinbei a aussi son rôle à jouer et que c'est pas anodin. C'est pas anodin que pour les 8 millions de téléchargement, il donne Jinbei. Là, je pense que c'est pas anodin et je pense vraiment qu'il a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Donc voilà, donc oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, la Naga. Je pense aussi que Brook a vraiment son rôle à jouer là-dedans. D'ailleurs, c'est lui qui va péter la photo, c'est lui qui fait un peu tout le taf. Et, voilà, et clairement, je pense que Jinbei aussi est là pour faire le taf parce que lui, il a pas peur de mourir et que clairement, à Big Mom, il lui crache sur la gueule et qu'elle n'a pas réussi à lui piquer son espérance de vie. Et autant vous dire que vu que c'est un homme poisson, il tabasse sévère le petit Jinbei. Donc voilà. Mais je pense que Jinbei déjà va s'occuper du premier fils ou deuxième fils de Charlotte, là, enfin de Big Mom du coup, qui a son pouvoir visqueux, parce que bon, ça, clairement, il n'y a que Jinbei qui va pouvoir le fracasse. Donc déjà, lui, il va s'en débarrasser. Et après, Big Mom, moi, je pense vraiment qu'il va y avoir, voilà, Brooke et Lucy, Brooke et Luffy sur ses côtes, hein. Clairement, ils vont se faire plaisir. Voilà. Ouais, pas bête, ta mini théorie. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, je te remercie, Loxy. Bonsoir. Monsieur Cacahuète, tu as peut-être raison. Après, les prévisions avec Oda sont compliquées car qu'il nous surprend de chapitre en chapitre. Eh bah, exactement, Monsieur Cacahuète, c'est exactement ça. Oda est un génie. À chaque fois, il nous surprend. Il est capable de faire des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et voilà. Et aussi, il faut pas oublier que dans l'affaire, il y a aussi Sanji qui a son rôle à jouer. Parce que là, il pète la classe et son but, c'est de sauver sa famille. Donc en soi, il les a déjà libérés. Mais il y a quand même Sanji qui pète la classe et celle qui devait se marier avec Sanji, qui avait pour mission au début de le buter, qui n'arrive pas à le buter, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va choisir finalement de se mettre avec Sanji ou est-ce qu'elle va quand même se dire non, je me casse, voilà, je vais aider ma mère? Alors que tous les enfants de Big Mom savent très bien que de ses enfants, elle s'en branle et que si elle doit les tuer, elle les tuera. Voilà. Je sais pas. Je sais pas et franchement, c'est pour ça que ça laisse plein de choses, voilà, en suspens. J'ai réussi à relier mon compte avec Facebook, et bah GG à toi Thomas86, moi je vais le faire après du coup, et puis voilà. J'ai vu des vidéos où ils disent que Zoro va quitter l'équipage et que Jinbei va rejoindre l'équipage. Alors écoute, Los Angeles, ça c'est à prendre vraiment avec des pincettes, et moi je pense que le fait que Zoro va quitter l'équipage, je pense que c'est des grosses conneries. Pourquoi? Parce que Zoro est fidèle à Luffy depuis le début. Donc si jamais Zoro
devait quitter l'équipage, ce serait pas pour, euh, ce serait pas pour, ce serait pas définitif. Ce serait juste un peu comme il s'est passé la confrontation entre Luffy et Usopp. Voilà. Mais jamais de la vie Zoro quitterait l'équipage de Luffy. Je pense que ça, non, je pense qu'effectivement c'est pas viable et que je pense vraiment que c'est une théorie qui ne tient pas debout pour moi. Effectivement, je l'ai vu. J'ai vu ça sur YouTube. Et ça, honnêtement, je pense Los Angeles que c'était juste un titre putaclic et qu'il y a quand même un mec qui a sorti une théorie qui pour moi me paraît plus que bancale. Franchement, je sens moi la grosse connerie là-dessus. Je ne crois pas une seule seconde que Zoro va quitter l'équipage et je vois pas pourquoi Oda ferait ça. Pourquoi? Parce que c'est un personnage que tout le monde kiffe, Zoro, et surtout que déjà l'équipage du Luffy est un petit équipage par rapport à tout ce qui se fait dans One Piece. Et, euh, et voilà quoi. Nova Slide, j'ai craché. Ah merde, désolé. Alors attendez, je vais retourner sur la place parce que du coup, ça se trouve, les gens n'arrivent plus à me rejoindre. Ok, la Naga. Et puis, il était badass face à Big Mom. Comment il se tenait face à elle. Et ouais, effectivement, la Naga, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Jinbei va se sacrifier. Je ne vois pas intégrer l'équipage. Il va se sacrifier. Écoute, moi, je pense, Monsieur Cacahuète, que par rapport à ça, tu sais, Luffy, en fait, en gros, a encore le traumatisme de son frère. Et s'il s'est entraîné, et justement, voilà, il s'est entraîné pendant 2 ans, c'était pour ne plus avoir à perdre un de ses compagnons. Si Luffy, en fait, lui dit, voilà, il sait qu'il va intégrer l'équipage de Luffy, moi, honnêtement, je ne vois pas. C'est pareil, après, oui, c'est une possibilité, effectivement, que Jinbei se sacrifie parce qu'il a toujours eu ce sens du devoir, ce sens du sacrifice, et que c'est une possibilité. Je suis d'accord avec toi, monsieur Cacahuète, mais je pense quand même qu'il va intégrer l'équipage tout simplement parce que Luffy voilà, ne veut plus voir un de ses Nakama mourir suite à la mort de Ace. Donc je pense qu'effectivement, ils vont pas faire crever Jinbei. Voilà. Mais bon, après, c'est une possibilité, on ne sait pas ce que nous réserve Oda, c'est compliqué de voir, effectivement. C'est une possibilité. C'est quoi la transformation des nerfs? C'est quoi ça se paie? Bah écoute, Stanis, ça se paie en fait, en gros, c'est il se transforme en Bouddha géant. Voilà, tout simplement, il se transforme en gros Bouddha géant. Je vais te montrer. Donc je recrée une place, les amis. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Et dès qu'ils ont rejoint, je te montre l'aspect des nerfs. Tu vas voir, elle pète la classe. C'est quand il se transforme en gros Bouddha géant avec son trident. Voilà. Enfin, Bouddha géant, en gros, c'est un gros. Il se transforme, voilà, sa transformation du manga. Ryota, bonne nuit à toi et à tout le chat. Je vais dodo. Et bah, bonne nuit, Ryota. Merci d'être venu. Ça fait très plaisir. Bonne nuit à toi. Je pense qu'elle va utiliser son pouvoir contre. Je pense qu'elle va utiliser son pouvoir contre Big Mom. Alors, qui ça? Ouais, c'est possible, ouais, effectivement. Impossible que Zoro parte. Ouais, je suis d'accord avec toi, Lanaga. Franchement, moi, je pense vraiment que cette théorie est vraiment. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Faire partir un perso comme ça. Ou alors, ce serait un départ un peu à la Sanji où on sait très bien qu'il va revenir, mais il part pas pour les. Il part pas parce que voilà. Je sais pas. Je sais pas. Et après, il y a quand même toujours cette période un petit peu de mystère pendant les 2 ans. On sait que Zoro a été entraîné par œil de faucon. Pour autant, par Mihawk, pour autant, peut-être que finalement, Zoro et œil de faucon, pendant ces 2 ans, sont peut-être devenus beaucoup plus proches que finalement, de ce qu'on se dit. Et bah, en fait, on attend qu'une chose, c'est de savoir voilà, quand est-ce qu'ils vont se foutre sur la gueule. Mais est-ce que finalement ils vont vraiment se foutre sur la gueule? On ne sait pas. Voilà. Donc, ok. Y aura-t-il Vergo en mode Aki comme personnage? Eh ben écoute, Noali, c'est fort probable, tout simplement. Pourquoi? Parce que, en fait, dans un event, il y est en mode Aki total. Et voilà. Il y est déjà en event, en boss à défoncer. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un personnage qui peut être mis Noali. Bah, le nom de la chaîne qui explique cette. Ok, le nom de la chaîne qui explique cette théorie. Ouais, ok. Los Angeles. Ah, ok. Ah oui, c'est
Goji Atloxy, c'est Goji, la chaîne que j'avais pas remarqué. Ok. Monsieur Cacahuète, je pense que s'il y a une fin de cet arc, alors je pense que si il y a à la fin de cet arc la destitution de Big Mom, il y aura forcément des pertes côté Mugara, car ça se fera entrer Mugara dans une nouvelle dimension. Alors effectivement, Monsieur Cacahuète, oui, après il faut pas oublier que si effectivement il défonce un Yunku, s'il défonce un Yunku, effectivement, les gens disent oui, ça fera passer sa prime à 1 milliard, mais moi je pense surtout que normalement, si tu butes un Yunku, tu deviens un Yunku. Enfin, fatalement, si tu arrives à tabasser un Yunku, tu prends sa place. C'est-à-dire que tous les territoires qui étaient protégés par le Yunku deviennent protégés par Luffy. Et c'est vrai que au niveau actuel du manga, alors bon, c'est vrai qu'il dure depuis très longtemps maintenant, donc finalement on peut pas dire que ce soit vraiment tôt, sachant qu'il a déjà démonté, Doflamingo. Après, il faut pas oublier que quand il était dans le bateau en train de parler aux amiraux Doflamingo, il a quand même dit une chose incroyable. Il a dit que maintenant qu'il était plus là, on arrivait dans une nouvelle ère de piraterie et que le trône qui était actuellement pas trop disputé allait le devenir et que finalement il allait y avoir énormément de choses qui allaient bouger et que le fait qu'il soit plus là pour essayer en gros, d'être dans les petits papiers de tout le monde, et ben du coup que ça allait déclencher des choses assez catastrophiques. Et en fait, là, on est en train de voir qu'en très peu de temps, depuis la mort de Doflamingo, enfin, du moins, la mort, il n'est pas mort depuis qu'il s'est fait battre et capturé, du coup, et ben, il y a énormément de choses qui se passent. Et que, voilà, après, Luffy devenir un Yonkou, c'est possible, hein, mais après, lui, le truc, c'est que Luffy, il s'en fout. Et je tiens à rappeler que les gens qui disent qu'effectivement, Luffy a un petit équipage. Alors effectivement, son équipage principal, du moins son équipage déjà à lui, là où il y a les 9 est peut-être petit par rapport aux autres, mais il y a quand même 5600 personnes, 5600, donc voilà. Son équipage est plus gros de 5600 personnes depuis l'épisode de Doflamingo. Ça, il faut pas l'oublier non plus. C'est que Luffy, quand même, il est soutenu par énormément, énormément, énormément de monde. Et ils lui ont fait un serment d'allégeance, même s'il n'en voulait pas, ils lui ont quand même fait un serment d'allégeance. Donc, effectivement, on peut dire que peut-être Luffy, euh, il va prendre une nouvelle dimension, mais il a déjà pris une nouvelle dimension en soi. Et là, ça fait que s'étendre au fur et à mesure du temps. Donc voilà. La Naga, à la fin de One Piece, je pense qu'il va y avoir un remake de Marineford à Marijoa. Et je pense que Luffy va être dans la merde, mais je pense qu'il va être secouru au dernier moment par sa flotte immense. Et bah écoute, la Naga, je pense à peu près la même chose que toi. En fait, le truc, c'est que je pense pas qu'il va être dans la merde, dans le sens où Luffy, en fait, en gros, va devenir extrêmement puissant. Ce sera le roi des pirates, mais c'est surtout qu'en fait, Luffy, depuis le début du manga, il arrive à faire quelque chose que personne n'est capable de faire, c'est-à-dire qu'il s'attire la bienveillance de tout le monde autour de lui. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, devient l'ami de Luffy, et personne finalement, même dans la marine, qui se moqueur au début, il, il voulait absolument foutre Luffy derrière les barreaux, bah finalement, il est, euh, il est pris un petit peu de cette compassion, de cette bah, j'allais dire d'amitié, non, c'est pas vraiment de l'amitié, mais de cette envie finalement de soutenir Luffy et qu'il arrive à faire ce qu'il veut. Et même Fujitora, qui était connu pour son impartialité, je vous rappelle qu'il a laissé vivre Luffy volontairement. Enfin, même s'il a été sauvé entre guillemets par les dés, par la providence comme il dit, s'il avait voulu se battre contre Luffy, autant vous dire que quand même Fujitora il envoie vraiment du lourd. Je pense que si vraiment Luffy avait dû se battre sérieusement contre lui, arrivé à un moment, je suis pas sûr qu'il aurait réussi à le défoncer comme ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive dans un moment où clairement ça envoie du lourd, hein. Là, voilà. Voilà, voilà les amis, pour la petite théorie. Ok. Alors attendez, tac, 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 j'augmente ça. Vas-y, demain j'ai l'école. Donc, ouais, bah écoute, Chio, bah
Bah, bon courage à toi pour demain et je te dis à bientôt. Tu peux essayer de m'ajouter en ami. Ok Thomas, je vais essayer de t'ajouter en ami. Euh, je vais essayer de t'ajouter en ami. Voilà. Oui, après, du coup, là, les amis, je vais arrêter le live d'ici 5 petites minutes. Pourquoi? Parce que je vais laisser la place à John Jordan sur le live. Voilà, voilà. J'essaie de t'ajouter en ami, donc j'essaie de t'ajouter tout de suite. JF Diamanté sera jouable et le type qui a le pouvoir qui se transforme en diamant sera jouable aussi. Alors écoute, oui, pour donc le second de l'équipage de Barbe Blanche, il va être jouable, ça c'est sûr. Et Diamanté, bah, là pour l'instant, je ne l'ai pas vu encore en perso jouable. Mais bon, vu qu'il est présent dans des events, je pense qu'il va être jouable. Enfin, en tout cas, voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Du coup, il faut que j'ajoute une personne en ami. Il faut que je rajoute Thomas en ami. Tac. Alors, 3, 4, 2. 3, 4, 2. 6, 2. 6, 3, 5. Tac, tac, tac. Bon, bah Thomas, j'arrive pas à t'ajouter. Alors, je vérifie. 3, 4, 2. 3, 4, 2. 6, 2, 6. 3, 4, 2. 6, 2, 6. 3, 5. Bah écoute Thomas, je n'arrive pas à t'ajouter, donc je te donne mon idée et il faudra que tu essayes de m'ajouter parce que là je n'arrive pas à t'ajouter, c'est très bizarre. Essaye de voir si ta version de coop est bien à jour et si elle est à jour, et ben voilà. Il faudra regarder ensemble et tout. Ose me semble déjà jouable, me semble est déjà jouable. Ose, alors, bah Ose, écoute, Loxy, je sais pas, j'ai pas regardé, je suis pas sûr qu'il soit déjà jouable sur la Jap. Salut à toi, Wikozy, merci à toi d'être venu. Merci à toi apparemment de t'être abonné d'ailleurs, j'ai vu la petite animation, merci à toi, j'espère que tu l'as vu. En tout cas, je te remercie de ton abonnement. Monsieur Cacahuète, bon, je vais me coucher, ravi d'avoir découvert ta chaîne. Eh ben, merci à toi d'être là, merci à toi d'être venu, ça me fait plaisir. Bonne nuit à toi et j'espère te revoir bientôt. En tout cas, merci pour tes échanges et tu as l'air d'être quelqu'un qui connaît très bien One Piece et ça fait plaisir. Lanaga, à tous les coups, Luffy va choper la même maladie que Roger sur Raftel. Alors écoute, ça c'est une théorie aussi, la Naga, qui est très très intéressante et honnêtement, j'y avais pas pensé. Je sais pas par contre si Roger, il me semble hein, de mémoire que Roger ne l'a pas attrapé quand il est arrivé sur Raftel. Moi, je crois qu'il l'avait déjà et que, en tout cas, c'est pour ça qu'il s'est rendu. Après, peut-être, mais franchement, honnêtement, je sais pas. Après, une chose est sûre, c'est que sur Raftel, il doit y avoir le dernier poneglyphe qui va permettre à Robin de découvrir tout ce qui s'est passé pendant ces 100 ans. Et c'est ce qui va, en fait, en gros, une fois la vérité révélée, vraiment, vu que Luffy, derrière lui, il y aura tout. Finalement, à la fin, en fait, à la fin de One Piece, clairement, Luffy sera déjà désigné par tout le monde comme étant le seigneur des pirates parce qu'il se sera attiré la sympathie de tout le monde. Et je tiens quand même à dire que Shanks, à mon avis, vu que voilà, Luffy et Shanks, c'est une grande histoire entre deux, il n'y aura pas de confrontation et justement, ils vont s'allier. Ils vont s'allier et voilà, et Luffy. Et clairement, voilà, et quand Luffy il va y aller avec Shanks sur l'île des Tenryubito, c'est pour ça qu'il va détruire l'île des hommes poissons pour aller défoncer directement les Tenryubito. Et derrière, après, de toute façon, ça a été annoncé par Dofi. Ça a été annoncé ça par Dofi. Dans le bateau, il a dit que clairement que les démons célestes allaient finir à genoux. Parce que lui, il connaît. Et il connaît surtout aussi, Dofi, je vous rappelle, il connaît aussi le Di. Et il a toujours eu peur des Di. Et depuis toujours, il a suivi Luffy et que le dit est toujours là, est toujours l'insoumission, est toujours de- le reflet de l'ennemi des dieux, et les Tenryubito sont des dieux à la base, considérés comme des dieux. Et ils ont toujours été considérés comme étant des ennemis jurés, et voilà. Donc Luffy est déjà promu à ce destin-là. Après, voilà.
Ok, Kuzan, bonne nuit à toi, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Excusez-moi, j'ai une question. Comment on fait pour changer d'appareil sur la Jap? Merci d'avance. Et ben là, sur la Jap, il faut que tu fasses effectivement un compte de. Il faut que tu fasses un compte de migration. Et pour faire ce compte de migration, alors voilà, ce qu'on a dit, soit tu te connectes à Twitter, soit tu te connectes à Facebook. Et après, du coup, tu peux faire ton code de migration. Tu refais un live quand? Eh ben écoute, je refais un live quand? Je refais un live peut-être demain. Je promets rien, mais je pense que je vais faire un live demain. Voilà. Ok, ok. Donc voilà. Donc Jojo m'annonce qu'il va commencer son live dans peu de temps. Donc moi, je vais pas tarder à arrêter. Voilà, voilà. Mais en tout cas, vu que de toute façon, une très grande partie des personnes ici vont se coucher, je vais pas tarder à arrêter le live moi aussi. Oh, salut Yasso. Merci d'être passé. Je sais que je vais pas rester longtemps, mais je suis désolé. Voilà. Je vais pas rester encore longtemps, mais en tout cas, merci à toi d'être passé. Ça me fait très plaisir de te voir ce soir. Stanis, les améliorations viendront quand sur la globale? Eh bien écoute, sur la globale, normalement, les améliorations viendront. Je pense que le timing sera le même malheureusement que sur la JAB. Donc du coup, je pense qu'il y aura un changement vraiment significatif au 1 an du jeu. Voilà, malheureusement, c'est ce que j'ai l'impression. Je suis à la version 6.2.5 sur Coop. Eh bien écoute Thomas, j'irai vérifier parce que sinon je ne sais pas. Il n'y avait pas un problème sur la version JAP parce que moi j'arrive pas à faire les quêtes. Écoute, Yasso, non, j'ai jamais eu. Enfin, vous avez tous des problèmes différents sur cette version Jap. Moi, je vous avouerai que j'ai pas de problème et malheureusement, je sais pas trop quoi vous dire. Pour moi, Sanks va mourir. Eh ben, écoute, ça, Nova Slide, c'est une possibilité, effectivement. Il est possible que Sanks meure. Euh, ouais, mais tué par qui? C'est ça aussi la question. Je me demande si, effectivement, quand Luffy va être peut-être confronté au Yonkou, donc aux 1000 bêtes, peut-être que Shanks va peut-être décéder pendant ce combat-là. Je sais pas. En tout cas, je vois pas trop qui pourrait le démonter à part lui, mais honnêtement, je sais pas. Matt Gaming, salut, je suis de passage et est-ce que tu as vu le nouvel épisode de One Piece? Eh oui, effectivement, Matt Gaming, j'ai vu le nouvel épisode de One Piece. Merci à toi d'être passé. Ça fait très plaisir de te voir sur le live aujourd'hui. Je vais pas tarder à arrêter le live, mais en tout cas, voilà. Oui, j'ai vu l'épisode, donc je l'ai regardé aujourd'hui. Et honnêtement, bon, il s'est pas passé grand-chose dans l'épisode. Là, on est surtout entre deux phases, mais voilà, en tout cas, j'ai envie de dire que l'anime suit très très bien ce qui s'est passé dans les scans et voilà. Donc voilà. En tout cas, oui, je l'ai vu et j'espère que tu l'as apprécié aussi. Bon, même si en soi, il s'est pas passé des trucs de ouf. Euh, Ce qui réveillera l'éveil de Luffy, oui, effectivement, c'est fort probable aussi. Je suis déjà connecté avec Facebook, mais il faut juste faire ça. Oui, effectivement, ça te permettra de récupérer ton compte vu qu'il est synchro avec Facebook. Voilà, tu récupéreras ton compte comme ça. La Naga, j'y vais, désolé, sur un coup de vent, mais je pars au ciné. Eh ben, bonne soirée à toi. Profite bien de ton film. Et puis, à plus. Oui, Barbe Noire. Après, Barbe Noire, là, clairement, ça va être le big fight. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est possible que Barbe Noire se tape avec Shanks aussi. C'est vrai, effectivement, Nova, tu as raison. C'est aussi. Mais alors là, par contre, il y a quand même une chose. C'est que si Barbe Noire tue Shanks, je pense que Luffy va rentrer dans une rage. Déjà, il est la cause de la perte de son frère, et derrière, il serait la cause de la perte de son héros d'enfance. Là, à mon avis, ça va être, mais il va foutre le feu partout, Luffy. À mon avis, ça va être un vrai délire. S'il fait ça, franchement, ce serait. Déjà que je le déteste, Barbe Noire, c'est le roi des fils de pute, mais si en plus il fait ça, putain, je peux vous assurer que. Voilà. Je pense pas perso. C'est vrai. Barbe Noire, si ça se trouve, Shanks a un fruit du démon et Barbe Noire veut l'obtenir. Non, non, moi je pense la Naga, non, vraiment, Shanks il a pas de fruit du démon. Ou alors, on sait pas, hein, c'est possible, mais franchement, je pense pas. Franchement, je pense pas, parce que Shanks, il en a pas besoin. Déjà, quand il a sauvé Luffy à la base, il maîtrisait le haki des rois. Je pense que vraiment, c'est pas le genre de mec qui a besoin d'un fruit du démon. Honnêtement, je pense pas.
Tu peux aller voir à quelle version tu es sur Coop. Écoute, Thomas, le truc c'est que là je vais arrêter le live. Alors, en fait, pour le live de demain, je regarderai comme ça au moins après, je pourrai te dire si on est compatible en termes de version. Mais là, tout de suite, non, je vais pas trop pouvoir. Mais par contre, demain, je vous promets que, enfin, j'irai voir Thomas, t'inquiète pas. Désolé, de toute façon, là, on pourra pas jouer ensemble ce soir, mais j'irai voir pour voir si on est bien sur le même type de version. Voilà. Bon, Matt Gaming, bah, bonne nuit à toi aussi. Merci d'être passé. En tout cas, ça fait plaisir. Sans que ça juste le haki plus développé de One Piece. Ouais, voilà où je veux en venir, JF. Eh bah écoute, oui, t'as raison, Nova, effectivement. Et au passage, je suis tes lives depuis un certain temps, mais je viens seulement de voir que je n'étais pas abonné. Et bonne nuit à tout le monde au prochain live. Eh bah écoute, merci à toi, Wikozy. En tout cas, merci de t'être abonné. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir du soutien. Wolux, salut. Est-ce que Akenu est puissant dans le jeu, dans la Jap? Écoute, Wolux, merci à toi d'être venu sur le live. Écoute, oui, Akenu, il est quand même puissant. Alors, par contre, le truc, c'est qu'il n'est pas encore, il n'a pas encore sa spé la plus puissante. Je pense qu'elle devrait pas tarder à arriver, mais c'est pas le perso le plus puissant du jeu actuellement. Voilà. Je viens de tester Marco, c'est une bombe. Eh ben oui, Thomas 86, le Marco, c'est une bombe. D'ailleurs, sa spé, elle envoie du très, 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 très lourd. Voilà. Mad Gaming, pour moi, Sang va se faire niquer, mais pas se faire tuer, mais pas mourir. Bon, je te laisse. Ok, Mad Gaming, bah bonne nuit. Et bah écoutez, moi aussi, les amis, je vais vous laisser. En tout cas, merci beaucoup d'être venus sur le live, ça fait très plaisir. Je prends toujours vraiment plaisir à faire des lives avec vous. Je vais laisser la place à John Jodan. Voilà, je vous dis à très vite. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour un prochain live, peut-être demain. Voilà, donc je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à plus tard. Allez, salut les amis, bonne nuit à vous. À plus. Mon idée et il faudra que tu essayes de m'ajouter parce que là je n'arrive pas à t'ajouter, c'est très bizarre. Essaye de voir si ta version de coop est bien à jour et si elle est à jour, et ben voilà. Il faudra regarder ensemble et tout. Ose me semble déjà jouable, me semble est déjà jouable. Ose, alors, bah Ose, écoute, Loxy, je sais pas, j'ai pas regardé, je suis pas sûr qu'il soit déjà jouable sur la Jap. Salut à toi Wikozy, merci à toi d'être venu. Merci à toi apparemment de t'être abonné d'ailleurs. J'ai vu la petite animation. Merci à toi, j'espère que tu l'as vu. En tout cas, je te remercie de ton abonnement. Monsieur Cacahuète, bon, je vais me coucher. Ravi d'avoir découvert ta chaîne. Eh ben, merci à toi d'être là. Merci à toi d'être venu. Ça me fait plaisir. Bonne nuit à toi et j'espère te revoir bientôt. En tout cas, merci pour tes échanges et tu as l'air d'être quelqu'un qui connaît très bien One Piece et ça fait plaisir. Lanaga, à tous les coups, Luffy va choper la même maladie que Roger sur Raftel. Alors écoute, ça c'est une théorie aussi, Lanaga, qui est très très intéressante et honnêtement, j'y avais pas pensé. Je sais pas par contre si Roger, il me semble de mémoire que Roger ne l'a pas attrapé quand il est arrivé sur Raftel. Moi, je crois qu'il l'avait déjà et que en tout cas, c'est pour ça qu'il s'est rendu. Après, peut-être, mais franchement, honnêtement, je sais pas. Après, une chose est sûre, c'est que sur Raftel, il doit y avoir le dernier poneglyphe qui va permettre à Robin de découvrir tout ce qui s'est passé pendant ces 100 ans. Et c'est ce qui va, en fait, en gros, une fois la vérité révélée, vraiment, vu que Luffy, derrière lui, il y aura tout. Finalement, à la fin, en fait, à la fin de One Piece, clairement, Luffy sera déjà désigné par tout le monde comme étant le seigneur des pirates parce qu'il se sera attiré la sympathie de tout le monde. Et je tiens quand même à dire que Shanks, à mon avis, vu que voilà, Luffy et Shanks, c'est une grande histoire entre deux, il n'y aura pas de confrontation et justement, ils vont s'allier. Ils vont s'allier et voilà, et Luffy. Et clairement, voilà, et quand Luffy il va y aller avec Shanks sur l'île des Tenryubito, c'est pour ça qu'il va détruire l'île des hommes poissons pour aller défoncer directement les Tenryubito. Et derrière, après, de toute façon, ça a été annoncé par Dofi. Ça a été annoncé ça par Dofi dans le bateau. Il a dit que clairement que les démons célestes allaient finir à genoux. Parce que lui, il connaît. Et il connaît surtout aussi, Dofi, je vous rappelle, il connaît aussi le Di. Et il a toujours eu peur des Di. Et depuis toujours, il a suivi Luffy.
et que le Di est toujours là, est toujours l'insoumission, est toujours le reflet de dégâts. Et Marco n'a toujours pas été attrapé et surtout il n'arrive pas à le tuer. Donc tous les gros, je veux dire tous les anciens capitaines, les gros capitaines de Barbe Blanche n'ont pas été tués en soi ou attrapés. Enfin bref, ils ne se font pas tuer mais ils ne sont pas fait capturer. Donc en soi, ce que je veux dire par là, c'est que la théorie que j'avais comme quoi qu'ils peuvent rejoindre l'équipage de Luffy, c'est une possibilité. C'est une possibilité, donc voilà. Ok. Ah, salut Julien, ça me fait plaisir de te voir. Salut, salut à toi. Salut, je te passe juste bonjour parce que là, je regarde One Piece Gold. Bon visionnage Julien. Bon visionnage à toi. D'ailleurs, de mémoire, One Piece Gold en fait vient compléter le passage. Donc, c'est vers les épisodes 750. J'espère que tu les as déjà vus. Parce que en fait, ça vient vraiment se greffer entre le passage de l'île, c'est l'île en argent là, bref, et le passage pour aller sur l'île de Zou, donc qui est un éléphant, parce que en japonais Zou ça veut dire éléphant. Entre ces deux passages là, et ben il y a One Piece Gold. Et le One Piece Gold, honnêtement, Julien, tu devrais ne pas être déçu parce qu'il est vraiment pas mal. Zarox, Valentin, ok. MG, salut, je suis nouveau. Et bah salut à toi MG, merci de passer sur le live, ça fait plaisir. Merci à toi d'être là ce soir et puis j'espère que tu apprécieras ce live. Voilà, voilà. En tout cas, si tu as des questions, fais comme tout le monde, pose-les et je me ferai un plaisir d'y répondre. Oula, il y a beaucoup de commentaires. Salut Kuzan, salut à toi, merci d'être là, merci d'être passé. Ça fait plaisir de voir que tu es récurrent sur le live aussi, ça fait plaisir. Samy, oui, tu m'as accepté sur la globe. Et bah écoute, j'y suis allé tout à l'heure et normalement, Samy, j'ai dû t'accepter, oui, parce qu'effectivement, j'avais une demande d'amis. Donc normalement, j'ai dû t'accepter. Donc regarde, normalement, je t'ai accepté sur la globe. Shio, salut à toi Shio d'ailleurs, ça me fait plaisir que tu sois là aussi ce soir. Salut, ma version a bugué, du coup j'ai perdu mon compte et comme je t'ai en ami, je serai connecté, du coup supprimer moi et tu prendras mon nouveau idée. Bah Shio, bah déjà je suis désolé pour toi et apparemment c'est assez récurrent en fait que les gens perdent leur compte. Alors ça commence vraiment à me faire peur parce que vu l'argent que j'ai mis dans le jeu, voilà, ça me ferait un peu chier de perdre mon compte. Donc il faut vraiment que j'arrive à faire il faut vraiment que je pense à faire mon compte de migration. Donc je vais le faire tout de suite. Les euros c'est 70% du talent, c'est juste là. Puis je suis de passage et est-ce que tu as vu le nouvel épisode de One Piece? Eh oui, effectivement, Mad Gaming, j'ai vu le nouvel épisode de One Piece. Merci à toi d'être passé. Ça fait très plaisir de te voir sur le live aujourd'hui. Je vais pas tarder à arrêter le live, mais en tout cas, voilà. Oui, j'ai vu l'épisode, donc je l'ai regardé aujourd'hui. Et honnêtement, bon, il s'est pas passé grand-chose dans l'épisode. Là, on est surtout entre deux phases, mais voilà, en tout cas, j'ai envie de dire que l'anime suit très très bien ce qui s'est passé dans les scans et voilà. Donc voilà. En tout cas, oui, je l'ai vu et j'espère que tu l'as apprécié aussi. Bon, même si en soi, il s'est pas passé des trucs de ouf. Euh, Ce qui réveillera l'éveil de Luffy, oui, effectivement, c'est fort probable aussi. Je suis déjà connecté avec Facebook, mais il faut juste faire ça. Oui, effectivement, ça te permettra de récupérer ton compte vu qu'il est synchro avec Facebook. Voilà, tu récupéreras ton compte comme ça. La Naga, j'y vais, désolé, sur un coup de vent, mais je pars au ciné. Eh ben, bonne soirée à toi. Profite bien de ton film. Et puis, à plus. Oui, Barbe Noire. Après, Barbe Noire, là, clairement, ça va être le big fight. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est possible que Barbe Noire se tape avec Shanks aussi. C'est vrai, effectivement, Nova, tu as raison. C'est aussi. Mais alors là, par contre, il y a quand même une chose. C'est que si Barbe Noire tue Shanks, je pense que Luffy va rentrer dans une rage. Déjà, il est la cause de la perte de son frère, et derrière, il serait la cause de la perte de son héros d'enfance. Là, à mon avis, ça va être, mais il va foutre le feu partout, Luffy. À mon avis, ça va être un vrai délire. S'il fait ça, franchement, ce serait. Déjà que je le déteste, Barbe Noire, c'est le roi des fils de pute, mais si en plus il fait ça, putain, je peux vous assurer que. Voilà.
Je pense pas perso, c'est vrai. Barbe Noire, si ça se trouve, Shanks a un fruit du démon et Barbe Noire veut l'obtenir. Non, non, moi je pense la Naga, non, vraiment, Shanks il a pas de fruit du démon. Ou alors, on sait pas, hein, c'est possible, mais franchement, je pense pas. Franchement, je pense pas, parce que Shanks, il en a pas besoin. Déjà, quand il a sauvé Luffy à la base, il maîtrisait le haki des rois. Je pense que vraiment, c'est pas le genre de mec qui a besoin d'un fruit du démon. Honnêtement, je pense pas. Tu peux aller voir à quelle version tu es sur Coop. Écoute, Thomas, le truc c'est que là je vais arrêter le live. Alors, en fait, pour le live de demain, je regarderai comme ça au moins après, je pourrais te dire si on est compatible en termes de version. Mais là, tout de suite, non, je vais pas trop pouvoir. Mais par contre, demain, je vous promets que, enfin, j'irai voir Thomas, t'inquiète pas. Désolé, de toute façon là, on pourra pas jouer ensemble ce soir, mais j'irai voir pour voir si on est bien sur le même type de version. Voilà. Bon, Matt Gaming, bah, bonne nuit à toi aussi. Merci d'être passé. En tout cas, ça fait plaisir. Sans que ça juste, on est surtout entre deux phases, mais voilà. En tout cas, j'ai envie de dire que l'anime suit très très bien ce qui s'est passé dans les scans et voilà. Donc voilà. En tout cas, oui, je l'ai vu et j'espère que tu l'as apprécié aussi. Bon, même si en soi, il s'est pas passé des trucs de ouf. Euh, Ce qui réveillera l'éveil de Luffy, oui, effectivement, c'est fort probable aussi. Je suis déjà connecté avec Facebook, mais il faut juste faire ça. Oui, effectivement, ça te permettra de récupérer ton compte, vu qu'il est synchro avec Facebook. Voilà, tu récupéreras ton compte comme ça. La Naga, j'y vais, désolé, sur un coup de vent, mais je pars au ciné. Eh ben, bonne soirée à toi. Profite bien de ton film. Et puis, à plus. Oui, Barbe Noire. Après, Barbe Noire, là, clairement, ça va être le big fight. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est possible que Barbe Noire se tape avec Shanks aussi. C'est vrai, effectivement, Nova, tu as raison. C'est aussi. Mais alors là, par contre, il y a quand même une chose. C'est que si Barbe Noire tue Shanks, je pense que Luffy va rentrer dans une rage. Déjà, il est la cause de la perte de son frère, et derrière, il serait la cause de la perte de son héros d'enfance. Là, à mon avis, ça va être, mais il va foutre le feu partout, Luffy. À mon avis, ça va être un vrai délire. S'il fait ça, franchement, ce serait. Déjà que je le déteste, Barbe Noire, c'est le roi des fils de pute, mais si en plus il fait ça, putain, je peux vous assurer que. Voilà. Je pense pas perso, c'est vrai. Barbe Noire, si ça se trouve, Shanks a un fruit du démon et Barbe Noire veut l'obtenir. Non, non, moi je pense la Naga, non, vraiment, Shanks il a pas de fruit du démon. Ou alors, on sait pas, hein, c'est possible, mais franchement, je pense pas. Franchement, je pense pas, parce que Shanks, il en a pas besoin. Déjà, quand il a sauvé Luffy à la base, il maîtrisait le haki des rois. Je pense que vraiment, c'est pas le genre de mec qui a besoin d'un fruit du démon. Honnêtement, je pense pas. Tu peux aller voir à quelle version tu es sur Coop. Écoute, Thomas, le truc c'est que là je vais arrêter le live. Alors, en fait, pour le live de demain, je regarderai comme ça au moins après, je pourrais te dire si on est compatible en termes de version. Mais là, tout de suite, non, je vais pas trop pouvoir. Mais par contre, demain, je vous promets que, enfin, j'irai voir Thomas, t'inquiète pas. Désolé, de toute façon là, on pourra pas jouer ensemble ce soir, mais j'irai voir pour voir si on est bien sur le même type de version. Voilà. Bon, Matt Gaming, bah, bonne nuit à toi aussi. Merci d'être passé. En tout cas, ça fait plaisir. Sans que ça juste le haki plus développé de One Piece. Ouais, voilà où je veux en venir, JF. Eh bah écoute, oui, t'as raison, Nova, effectivement. Et au passage, je suis tes lives depuis un certain temps, mais je viens seulement de voir que je n'étais pas abonné. Et bonne nuit à tout le monde au prochain live. Eh bah écoute, merci à toi, Wikozy. En tout cas, merci de t'être abonné. En tout cas, ça fait plaisir. Merci d'être venu, ça fait très plaisir. Bonne nuit à toi. Je pense qu'elle va utiliser son pouvoir contre. Je pense qu'elle va utiliser son pouvoir contre Big Mom. Alors, qui ça? Ouais, c'est possible, ouais, effectivement. Impossible que Zoro parte. Ouais, je suis d'accord avec toi, Lanaga. Franchement, moi, je pense vraiment que cette théorie est vraiment. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Faire partir un perso comme ça. Ou alors, ce serait un départ un peu à la Sanji où on sait très bien qu'il va revenir, mais il part pas pour les. Il part pas parce que voilà. Je sais pas. Je sais pas. Et après, il y a quand même toujours cette période un petit peu de mystère pendant les 2 ans. On sait que Zoro a été entraîné par œil de faucon. Pour autant, par Mihawk, pour autant, peut-être que finalement,
Zoro et Œil de Faucon, pendant ces 2 ans, sont peut-être devenus beaucoup plus proches que finalement de ce qu'on se dit, et bah, en fait, on attend qu'une chose, c'est de savoir, voilà, quand est-ce qu'ils vont se foutre sur la gueule. Mais est-ce que finalement ils vont vraiment se foutre sur la gueule? On ne sait pas. Voilà. Donc, ok. Y aura-t-il Vergo en mode Aki comme personnage? Eh ben écoute, Noali, c'est fort probable, tout simplement. Pourquoi? Parce que en fait, dans un event, il y est en mode Aki total. Et voilà, il y est déjà en event, en boss à défoncer. Donc je pense qu'effectivement, c'est un personnage qui peut être mis Noali. Bah, le nom de la chaîne qui explique cette, ok, le nom de la chaîne qui explique cette théorie. Ouais, ok. Los Angeles. Ah, ok. Ah oui, c'est Goji Atloxy. C'est Goji, la chaîne que j'avais pas remarqué. Ok. Monsieur Sakakawet, je pense que s'il y a une fin de cet arc. Alors, je pense que s'il y a à la fin de cet arc la destitution de Big Mom, il y aura forcément des pertes côté Mugara, car ça se fera entrer Mugara dans une nouvelle dimension. Alors, effectivement, Monsieur Cacahuète, oui, après, il faut pas oublier que si effectivement il défonce un Yunku, s'il défonce un Yunku, effectivement, les gens disent oui, ça fera passer sa prime à 1 milliard, mais moi je pense surtout que normalement, si tu butes un Yunku, tu deviens un Yunku. Enfin, fatalement, si tu arrives à tabasser un Yunku, tu prends sa place. C'est-à-dire que tous les territoires qui étaient protégés par le Yunku deviennent protégés par Luffy. Et c'est vrai que au niveau actuel du manga, alors bon, c'est vrai qu'il dure depuis très longtemps maintenant, donc finalement on peut pas dire que ce soit vraiment tôt, sachant qu'il a déjà démonté, Ah ok. Ah bah non, ça refonctionne, petit bug je pense. Oui, c'est possible, effectivement, Priscaz. La Naga, bonsoir. Ah, salut à toi la Naga, merci à toi d'être là ce soir, ça fait plaisir. Ok. Je l'ai déjà fait Ryota, normalement c'est bon, ok d'accord. C'est normal que ce soit compliqué de farmer les médailles de Boa, Jimbello et Relight. Oui, alors oui, effectivement, Florian, elles sont compliquées. Les events sont compliqués, tout simplement. Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, disons que pour les 8 millions de téléchargements, ils ont voulu favoriser un petit peu ceux qui avaient déjà pas mal farmé la Jap. Donc du coup qui étaient là en gros depuis le début et qui ont le niveau de puissance suffisant pour réussir. Même moi en fait j'ai pas le niveau de puissance suffisant, hein, clairement. Moi j'ai croisé des mecs qui avaient 276 000 de puissance sur la Jap. Donc autant vous dire avant que j'y arrive, voilà. C'est des mecs clairement qui farment depuis très longtemps et du coup c'est compliqué. La liste c'est juste la timeline de la Jap. Alors il y a une différence avec la Glow, c'est normal. Oui oui bah effectivement ouais c'est normal. Et du coup, tu lis les scans de One Piece. Et oui, monsieur Cacahuète, je lis les scans de One Piece. Et du coup, là, le dernier est sorti. Bah, c'était quand? C'était avant-hier. Par rapport à la jeunesse, enfin à l'enfance de notre très cher Big Mom. Et j'ai trouvé que le scan était plutôt sympa. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, monsieur Cacahuète? Et pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt sympa, le scan. Surtout, il raconte des choses et on apprend davantage de choses sur l'univers de One Piece, donc c'est sympa. Bah, tu sais, si Sabo il a. Si, bah, tu sais, si Sabo il arrive. Alors, si Sabo il arrive sur la FR ou sur la Glo ou sur la Jap, du coup. Euh, Parce que là, du coup, je t'avouerai, je sais pas trop, hein, sur la FR ou sur la Jap, ouais. Oui, effectivement, MG, il faut que je fasse mon code de migration. Ouais. Là, j'ai créé une place, donc elle est dessus. Le truc, c'est que sur la Jap, du coup, mon code de migration, je vous avouerai, je sais pas trop comment le faire. Voilà. Ouais. Jap ou FR, l'un comme l'autre, ok d'accord, bah Jap ou FR, et bah c'est simple, Jap ou FR, ok. Bah, Jap ou FR, ouais.
Alors sur la Jap, sur la Jap, le sabot il n'est pas encore annoncé donc je pourrais pas te dire. Et sur la FR, il me semble qu'il devrait arriver dans pas longtemps, mais il est pas coup. Donc effectivement, Ryota, ce serait stylé que ce soit celui-ci. Euh, ça, c'est annoncé le prochain event sur la Jap, c'est l'événement de Mihawk pour sa nouvelle attaque spé. Ok, d'accord. Tu sais quand Shanks il arrive, je vais farmer pour avoir. Alors écoute, Shio, le truc c'est que Shanks en fait il est déjà passé, donc je pense pas, il est déjà passé pour un an, donc je pense pas qu'il sera remis tout de suite. Après te dire quand est-ce qu'il va être remis, pour l'instant il n'est pas annoncé, donc voilà. Mais pour les un an en fait il était déjà là, donc je peux pas te dire. Quelle spé est la mieux pour boire en coque? Bah c'est l'aspect, bah, c'est celle qui est du portail, hein, clairement. Celle du portail où en fait ça fait pleuvoir des petites flèches en chocolat, en cœur là, en fait, en chocolat. Alors pour information, un level 10 ça balance du 300 000 de puissance, donc c'est pas mal. Nova, j'ai encore oublié de créer comment dire, le salon, je le crée tout de suite. Voilà, dès que je finis ça, je le crée. Ok. Monsieur Cacahuète, c'est toi, Théo. Théo plutôt, ok. Alors attendez, hein, là je descends. Ah ok. Ah bah non, ça refonctionne, petit bug je pense. Oui, c'est possible, effectivement, Priscaz. La Naga, bonsoir. Ah, salut à toi la Naga. Merci à toi d'être là ce soir, ça fait plaisir. Ok. Je l'ai déjà fait Ryota, normalement c'est bon, ok d'accord. C'est normal que ce soit compliqué de farmer les médailles de Boa, Jimbello et Relight. Oui, alors oui, effectivement, Florian, elles sont compliquées, les events sont compliqués, tout simplement. Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, disons que pour les 8 millions de téléchargements, ils ont voulu favoriser un petit peu ceux qui avaient déjà pas mal farmé la Jap. Donc du coup qui étaient là en gros depuis le début et qui ont le niveau de puissance suffisant pour réussir. Même moi en fait j'ai pas le niveau de puissance suffisant, hein, clairement. Moi j'ai croisé des mecs qui avaient 276 000 de puissance sur la Jap. Donc autant vous dire avant que j'y arrive, voilà. C'est des mecs clairement qui farment depuis très longtemps et du coup c'est compliqué. La liste c'est juste la timeline de la Jap. Alors il y a une différence avec la Glow, c'est normal. Oui oui bah effectivement ouais c'est normal. Et du coup, tu lis les scans de One Piece. Et oui, monsieur Cacahuète, je lis les scans de One Piece. Et du coup, là, le dernier est sorti. Bah, c'était quand? C'était avant-hier. Par rapport à la jeunesse, enfin à l'enfance de notre très cher Big Mom. Et j'ai trouvé que le scan était plutôt sympa. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, monsieur Cacahuète? Et pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt sympa, le scan. Surtout, il raconte des choses et on apprend davantage. Si je commence le jeu et je fais la story ou direct les events. Salut à toi, yo, Florian93, salut à toi. Bah, Valentin, alors si tu commences le jeu, en fait, ce que je te conseillerais, c'est de faire en grande partie la story au début et après d'aller farmer les events, tout simplement parce que la story va te permettre de récupérer des pierres et ces pierres vont te permettre d'invoquer directement sur le portail de Boa Hancock. Et là, quand même, le portail est vraiment pas mal. Si tu arrives à dropper l'aspect de Boa Hancock, elle fait quand même de gros dégâts. Voilà. Monsieur Cacahuète 34, yo, tu sais les prochains persos qui devraient arriver. Salut à toi, monsieur Cacahuète. Merci à toi d'être sur le live. Et bah écoute, les gros persos qui devraient arriver. Alors, soit si tu me parles de la globale. Alors, sur la globale qui devrait arriver, après c'est toujours pareil, attention. Je parle ici horizon 2 mois. Alors, d'ici un peu plus d'un mois, normalement, il devrait y avoir l'event des nerfs. Après, il devrait y avoir, si on suit la logique, bien entendu, aussi de la version JAP. Si on suit aussi la logique de la version JAP, d'ici 2 mois, il devrait y avoir aussi Buggy le Clown. Et Buggy le Clown était accompagné d'un autre perso. Et je crois que c'était Raylight, mais je suis pas sûr de ce que je dis. Par contre, Buggy le Clown, je suis sûr. Voilà. Après, sur la JAP, eh ben là, sur la JAP, normalement, ça devrait être César et Happy. Qui devrait venir. Alors, le truc, c'est que des fois, je me confonds entre les portails de la JAP et les portails de la FR. Ne m'en voulez pas parce qu'en fait, sur le site officiel, il est tout marqué en anglais.
Et du coup, en termes, des fois, même sur le site officiel, ils communiquent pas assez bien. Et des fois, on a des events qu'on n'avait même pas encore, qu'on n'avait pas encore planifié. Eh ben, merci à toi de ton abonnement, Monsieur Cacahuète. Merci à toi. Ça fait plaisir. Et ben voilà, bah, sur l'aglo, donc je t'ai répondu et j'espère avoir pu répondre à ta question correctement. Zarox, tu n'as pas répondu. Je t'ai dit qu'il y avait une version FR sur Sao Memory de Frag. Ah, d'accord, ok, Zarox. Oui, désolé, hein, j'ai peut-être pas dû voir dans tout le fil de discussion. Ok, bah donc du coup, s'il y a une version FR, je vais la télécharger. Ce sera déjà peut-être plus simple pour commencer parce que je t'avouerai que j'ai commencé direct sur la JAP et c'était un petit peu compliqué quand même. Donc oui, merci à toi Zarox. Du coup, je vais essayer cette version FR et je te dirai ce que j'en pense. Voilà, en tout cas, la version JAP, j'ai eu des bonnes appréhensions. Voilà. Du coup, je sais pas, j'espère que ce sera pas comme One Piece où si tu passes de la JAP à la FR, t'es déçu. J'espère que ce sera pas le cas sur Sao Memories. J'espère qu'il n'y a pas un tel gouffre entre les deux. Franchement, je vois pas trop ce que je. Ouais, là, franchement, je pourrais pas t'aider malheureusement parce que là, en plus, sur la version Jap, honnêtement, ouais, là, je suis désolé, Samy, mais mis à part te dire peut-être d'aller voir sur internet des forums, là, clairement, je peux pas t'aider parce que ça m'est jamais arrivé. Voilà. Yo, j'arrive pas à me co sur la glow. Salut à toi, Chris Caz. Là, c'est normal, je suis le seul où il y a des personnes comme moi. Bah écoute, j'étais connecté sur l'aglo il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, donc je vous laisse juste attendre 2 petites secondes. Je vais chercher mon chargeur de portable, sinon je vais pas pouvoir tenir tout le live. Et hop là. Me revoilà les amis. Donc, alors, quelqu'un le à Twitter. Alors, ouais, du officiel, c'est bien ça. Alors, attendez, moi je l'ai pas. Il me semble que le Miwok qui va arriver est celui avec le skin quand il entraîne Zoro. D'accord, ok. Bah écoute, en tout cas, ce serait stylé avec sa petite une sorte de petite chemisette blanche là. Ouais, il serait bien stylé. En tout cas, c'est vrai qu'il pète la classe dans l'anime et aussi dans les scans du coup. Donc effectivement, Ryota, ce serait stylé que ce soit celui-ci. Ça, c'est annoncé le prochain event sur la JAP, c'est l'événement de Miwok pour sa nouvelle attaque spé. Ok, d'accord. Tu sais quand Shanks il arrive, je vais farmer pour avoir. Alors écoute, Shio, le truc c'est que Shanks en fait il est déjà passé, donc je pense pas, il est déjà passé pour un an, donc je pense pas qu'il sera remis tout de suite. Après te dire quand est-ce qu'il va être remis, pour l'instant il n'est pas annoncé, donc voilà. Mais pour les un an en fait il était déjà là, donc je peux pas te dire. Quelle spé est la mieux pour boire en coque? Bah c'est l'aspect, bah, c'est celle qui est du portail, hein, clairement. Celle du portail où en fait ça fait pleuvoir des petites flèches en chocolat, en cœur là en fait, en chocolat. Alors pour information, un level 10 ça balance du 300 000 de puissance donc c'est pas mal. Nova, j'ai encore oublié de créer comment dire, le salon, je le crée tout de suite. Voilà, dès que je finis ça, je le crée. Ok. Monsieur Cacahuète, c'est toi, Théo. Théo, plutôt, ok. Alors attendez, hein, là je descends. Ah, ok. Ah, j'ai pu essayer Marco, mais j'ai pas les médailles. Bah, Thomas 86, si tu n'as pas les médailles, je peux te conseiller quelque chose. C'est que vu que normalement tu dois avoir des petits cristaux, ces petits cristaux te permettent d'acheter des médailles valables sur tous les persos et du coup tu pourras le monter 6 étoiles. Voilà. Cousin, Marco il est fort s'il est bien monté, mais pas trop mon style, alors je ne l'utilise pas. Eh bah écoute, Cousin, je comprends. Je comprends, pas de problème. Excusez-moi, on a essayé de m'appeler. Alors là, c'est compliqué. Ouais. Je suis désolé, hein. Là, en live, c'est ouais, c'est compliqué. Il va falloir que ouais.
il va falloir que je la rappelle, ça m'arrange pas trop. J'ai pu essayer Marco, mais j'ai pas les médailles. Marco, il est fort, mais même s'il est bien monté, ok, d'accord. Salut Ryota, salut à toi, j'espère que tu vas bien. MG, comment t'as fait pour que tes personnages ont plus de 100 000 de puissance? Eh ben écoute, MG, en fait, sur la Jap, j'ai plus de 100 000 de puissance, mais c'est assez facile et c'est assez rapide, tu verras. Par contre, sur l'AFR, j'ai pas plus de 100 000 de puissance, hein. Sur l'AFR, j'en ai pas beaucoup et c'est vraiment galère, hein. En soi, tu verras sur la Jap, c'est quand même rapide et tu verras, ça te prendra pas beaucoup de temps pour les monter à plus de 100 000 parce qu'en fait, quand tu farmes les compétences, quand tu farmes les médailles, tu récupères aussi les scènes d'évolution et donc du coup, tu n'auras pas de mal à le monter. Shio Benham, je suis dégoûté. Bah oui, tu m'étonnes, je comprends. Gros go pour créer une salle. Ouais, pas de souci, ouais. Du coup, sur la Jap, retire-moi un ami. Moi, c'est Brahms avec Sengoku, 6 étoiles. Ok, d'accord. Pas de souci, je te retire. En tout cas, je comprends que tu sois dégoûté. MG, tu montes ces cartes, ça se paie et il montera assez rapidement. Voilà, c'est ça exactement, Kuzan. Si je commence le jeu et je fais la story ou direct les events. Salut à toi, yo Florian93, salut à toi. Bah Valentin, alors si tu commences le jeu, en fait ce que je te conseillerais c'est de faire en grande partie la story au début et après d'aller farmer les events tout simplement parce que la story va te permettre de récupérer des pierres et ces pierres vont te permettre d'invoquer directement sur le portail de Boa Hancock. Et là, quand même, le portail est vraiment pas mal. Si tu arrives à dropper l'aspect de Boa Hancock, elle fait quand même de gros dégâts. Voilà. Monsieur Cacahuète 34, yo, tu sais les prochains persos qui devraient arriver. Salut à toi, monsieur Cacahuète. Merci à toi d'être sur le live. Et bah écoute, les gros persos qui devraient arriver. Alors, soit si tu me parles de la globale, alors sur la globale qui devrait arriver, après c'est toujours pareil, attention, je parle ici horizon 2 mois. Alors d'ici un peu plus d'un mois, des petites flèches en chocolat, en cœur là, en fait, en chocolat. Alors pour information, un level 10 ça balance du 300 000 de puissance, donc c'est pas mal. Nova, j'ai encore oublié de créer comment dire, le salon. Je le crée tout de suite. Voilà, dès que je finis ça, je le crée. Ok. Monsieur Cacahuète, c'est toi, Théo. Théo, plutôt. Ok. Alors attendez, hein, là je descends. Ah, ok. Ah, bah non, ça refonctionne. Petit bug, je pense. Oui, c'est possible, effectivement, Priscaz. La Naga, bonsoir. Ah, salut à toi, la Naga. Merci à toi d'être là ce soir. Ça fait plaisir. Ok. Je l'ai déjà fait, Ryota. Normalement, c'est bon. Ok, d'accord. C'est normal que ce soit compliqué de farmer les médailles de Boa, Jimbello et Relight. Oui, alors oui, effectivement, Florian, elles sont compliquées. Les events sont compliqués, tout simplement. Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, disons que pour les 8 millions de téléchargements, ils ont voulu favoriser un petit peu ceux qui avaient déjà pas mal farmé la Jap. Donc du coup qui étaient là en gros depuis le début et qui ont le niveau de puissance suffisant pour réussir. Même moi en fait j'ai pas le niveau de puissance suffisant, hein, clairement. Moi j'ai croisé des mecs qui avaient 276 000 de puissance sur la Jap. Donc autant vous dire avant que j'y arrive, voilà. C'est des mecs clairement qui farment depuis très longtemps et du coup c'est compliqué. La liste c'est juste la timeline de la Jap. Alors il y a une différence avec la Glow, c'est normal. Oui oui bah effectivement ouais c'est normal. Et du coup, tu lis les scans de One Piece. Et oui, monsieur Cacahuète, je lis les scans de One Piece. Et du coup, là, le dernier est sorti. C'était quand? C'était avant-hier. Par rapport à la jeunesse, enfin à l'enfance de notre très cher Big Mom. Et j'ai trouvé que le scan était plutôt sympa. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, monsieur Cacahuète? Et pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt sympa, le scan. Surtout, il raconte des choses et on apprend davantage de choses sur l'univers de One Piece, donc c'est sympa. Bah, tu sais, si Sabo il a. Si, bah, tu sais, si Sabo il arrive. Alors, si Sabo il arrive, sur la FR ou sur la Glo ou sur la Jap, du coup. Euh, Parce que là, du coup, je t'avouerai, je sais pas trop, hein, sur la FR ou sur la Jap, ouais. Oui, effectivement, MG, il faut que je fasse mon code de migration.
Ouais. Là, j'ai créé une place, donc elle est dessus. Le truc, c'est que sur la JAP, du coup, mon code de migration, je vous avouerai, je sais pas trop comment le faire. Voilà. Et bah, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Voilà. Donc en tout cas, merci, hein, c'est une très bonne. En tout cas, c'est un très bon conseil de ta part, Zarox. Donc voilà. Dis, c'est quoi le prochain event ou perso dans la globale EJAP? Alors, écoute, moi, ce que j'ai vu, c'est que a priori sur le site officiel, alors ils communiquent, mais vraiment au compte-gouttes. Donc, sur le site officiel, si on se base à peu près en termes de date à date, les prochains gros persos, enfin gros persos entre guillemets, mais moi il y a un perso sympa que je veux vraiment avoir parce que je kiffe le perso, c'est Buggy le clown, parce que je le trouve marrant. Après, je pense pas qu'il va envoyer du lourd de fou, mais bon, après voilà. Celui-ci devrait arriver d'ici à peu près 2 mois. Donc voilà, on dit prochainement, mais c'est pas vraiment prochainement. Et avant ça, il devrait y avoir Ener. Alors je sais que ça fait plusieurs semaines que je le dis, mais normalement, il devrait y avoir Ener qui devrait normalement arriver. Et il va y avoir aussi César et Happy. Donc ça, César et Happy, normalement, c'est le prochain event. Voilà. Voilà pour toi Los Angeles. En même temps, je révise mes oraux de bac pour demain MDR. Oula, Valentin, bah, dis donc, bah écoute, bon courage à toi. Je te dis merde pour tes oraux. En tout cas, merci d'être là. Mais si j'avais un conseil à te donner quand même, peut-être que tu devrais plus réviser ton bac. C'est peut-être plus important que de venir me voir. Mais en tout cas, ça me flatte. Merci beaucoup. Hier, Thomas86, hier j'ai fait une multi sur le portail de Barbe Blanche et j'ai eu l'aspect de Marco, Don Chinjao et Joz. Eh ben GG à toi Thomas86, franchement GG parce que si t'as réussi sur le portail de Barbe Blanche à dropper des spés, surtout celle de Marco, franchement GG à toi parce que le Marco il pète la classe. Je sais pas si tu l'as essayé, mais en tout cas, en mode Phoenix, c'est un tueur. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai comment dirais-je? J'ai un peu regardé des petits épisodes en arrière et tout de One Piece. Et ce qui est bien, c'est que quand on regarde des épisodes, il y a des choses qu'on a soit oubliées, ou alors il y a des choses auxquelles on est passé dessus et que voilà, on se souvient, on n'a pas fait attention. Mais en parlant de Marco, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une chasse aux pirates de Barbe Blanche, des anciens pirates. Et apparemment, ils font beaucoup, beaucoup de dégâts. Et Marco n'a toujours pas été attrapé et surtout, il n'arrive pas à le tuer. Donc tous les gros, je veux dire, tous les anciens capitaines, les gros capitaines de Barbe Blanche n'ont pas été tués en soi ou attrapés. Enfin bref, ils ne se font pas tuer, mais ils ne sont pas fait capturer. Je crierais trop à voir celle de Marco. Et bah écoute, ouais, Nova Slide, effectivement, celle de Marco, elle pète la classe. Il est en mode Phoenix et tout. Franchement, elle envoie vraiment du lourd. Donc je peux vous dire que Thomas a beaucoup de chance. Voilà. Cousin, t'as abonné à Lilian31, ok. Tu joueras sur la globale. Et bah écoute, Loxy, non, ce soir, malheureusement, je ne vais pas jouer sur la globale. Pourquoi? Parce que je vais, d'ici une petite heure, laisser la place à John Jodan, même pas une petite heure, ouais, qui va faire un live sur Dokkan Battle pour ceux que ça intéresse. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Mais oui, je vais lui laisser un petit peu la place parce que ces derniers temps, c'est moi surtout qui ai fait des lives et voilà. Zarox Goku, salut à toi, ça me fait plaisir de te voir ce soir. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Valentin, moi perso, je suis cinquième, je ne comprends pas trop. Moi perso, je suis en cinquième, je ne comprends pas trop. Ok, d'accord. Julien MMT, oui, je les ai vus, c'est pour ça que je le regarde. Ok, d'accord, ok, bah tu vas voir, en fait, franchement, cet OAV, alors des fois, il y a des films comme ça qui ne correspondent pas du tout au manga, qui sont vraiment des épisodes à part, et là, franchement, ça se complète très très bien, c'est très très bien amené, et je trouve que l'épisode est vraiment sympa. J'ai pu essayer Marco, mais j'ai pas les médailles. Bah Thomas 86, si tu n'as pas les médailles, je peux te conseiller quelque chose. C'est que vu que normalement tu dois avoir des petits cristaux, ces petits cristaux te permettent d'acheter des médailles valables sur tous les persos et du coup tu pourras le monter 6 étoiles. Voilà.
Kuzan, Marco il est fort s'il est bien monté, mais pas trop mon style, alors je ne l'utilise pas. Eh ben écoute, Kuzan, je comprends. Je comprends, pas de problème. Excusez-moi, on a essayé de m'appeler. Alors là, c'est compliqué. Ouais. Je suis désolé, hein. Là, en live, c'est ouais, c'est compliqué. Il va falloir que, ouais, il va falloir que je la rappelle. Ça m'arrange pas trop. J'ai pu essayer Marco, mais j'ai pas les médailles. Marco, il est fort, mais même s'il est bien monté, ok, d'accord. Salut Ryota, salut à toi. J'espère que tu vas bien. MG, comment t'as fait pour que tes personnages ont plus de 100 000 de puissance? Eh ben écoute, MG, en fait, sur la Jap, j'ai plus de 100 000 de puissance, mais c'est assez facile et c'est assez rapide, tu verras. Par contre, sur l'AFR, j'ai pas plus de 100 000 de puissance, hein. Sur l'AFR, j'en ai pas beaucoup et c'est vraiment galère, hein. En soi, tu verras sur la Jap, c'est quand même rapide et tu verras, ça te prendra pas beaucoup de temps pour les monter à plus de 100 000 parce qu'en fait, quand tu farmes les compétences, quand tu farmes les médailles, tu récupères aussi les scènes d'évolution et donc du coup, tu n'auras pas de mal à le monter. Shio Benham, je suis dégoûté. Bah oui, tu m'étonnes, je comprends.